Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'affiche du second tour de l'élection présidentielle au Mali est désormais connue. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affrontera le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé lors du second tour qui se tiendra le 12 août. L'accès des femmes au financement est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Un fonds de soutien pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin est lancé depuis un an avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour favoriser leur inclusion financière. Et portrait de l'artiste burkinabé Mister Yopi, l'ancien membre des groupes de rap à succès, Obissi et La Censure revient en solo sur le devant de la scène en 2018 avec un nouvel album pour ses 18 ans de carrière. Au Mali, le premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet laisse place à la même affiche qu'il y a 5 ans. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est à nouveau opposé à son principal rival, Soumaïla Cissé, crédité respectivement de plus de 40% des suffrages pour le premier et de moins de 20% pour le second. C'est le 12 août que les Maliens décideront du sort de ces deux hommes dont le destin semble lié. Ibrahima Djoumaba. Au Mali, l'affiche du second tour de la présidentielle rappelle l'élection de 2013. Il y a 5 ans, Ibrahim Boubacar Keïta était venu à bout de Soumaïla Cissé. L'histoire de ces deux hommes et leur destin présidentiel semblent liés, tous deux héritiers de l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice de l'ancien président Alpha Oumar Konaré. L'État déjà est conforté d'un score de 41%. Il pourra capitaliser sur ça. Mais aujourd'hui aussi, il faut noter que c'est une première pour un président sortant depuis l'ordre démocratique en 92. Un président sortant est contraint à aller en second tour. Donc c'est ça aussi qui peut jouer en faveur de Soumaïla Cissé. Diplômé en lettres et en relations internationales, Ibrahim Boubacar Keïta a occupé plusieurs fonctions. Il a été respectivement ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Ingénieur informaticien de formation, Soumaïla Cissé, pour sa part, a été plusieurs fois ministre avant de devenir président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entre 2004 et 2011. Il faut savoir qu'il y a 7 anciens ministres d'IBK qui sont aujourd'hui candidats contre lui. Donc, on peut en tout cas envisager que ces candidats-là tous rallient le camp de Soumaïla pour barrer la route, n'est-ce pas, à IBK pour un second mandat. Donc, chacun de son côté a ses chances. Maintenant, c'est dans le jeu des alliances qu'il va falloir faire la différence. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé ont tous deux démissionné de l'ADEMA PASJ en 2002 pour se lancer à la conquête de la magistrature suprême, chacun avec sa formation politique. Reste à savoir si le leader de l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Cissé, prendra cette fois-ci le dessus sur son rival historique. Le Niger a célébré le 58e anniversaire de la proclamation de son indépendance ce vendredi 3 août 2018. Et c'est la ville de Maradi qui a été choisie pour accueillir ces festivités, des festivités axées autour de la préservation de l'écosystème, puisque le Niger a récemment lancé un programme de restauration de ses terres. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. L'indépendance du Niger est célébrée ce 3 août. Cette année, c'est la région de Maradi, située au centre du pays, à plus de 650 km de la capitale, qui a accueilli les festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance du pays. L'hôpital de référence de la ville a été choisi pour célébrer cette fête. La particularité de la fête est qu'en plus de célébrer l'autonomie du pays, elle est aussi celui de la fête de l'arbre. Pour préserver durablement son écosystème, le Niger a lancé un programme de restauration des terres. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 5 millions d'arbres qui vont être plantés sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est un coup d'élan très important dans notre action de lutte contre la désertification et de résilience face au changement climatique. Maradi, c'est la deuxième ville du pays, mais aussi la capitale économique. La délocalisation de la fête de l'indépendance à Maradi est ainsi présentée comme une opportunité offerte aux autres régions du pays. De Diori Hamani jusqu'à aujourd'hui, tous les chefs d'État qui sont succédés ont mis la main à la pâte et chacun a apporté sa touche pour que le Niger, en tout cas, puisse continuer à se développer. Parce que le Niger des indépendances n'est plus le Niger d'aujourd'hui. On voit bien que le pays est en train de progresser. Dans son message à la nation, le président de la République a abordé la situation sécuritaire, la préparation des prochaines élections, la campagne agricole
mais aussi le bilan de l'année scolaire 2017-2018. Issoufou Mohamedou s'est félicité de la montée en puissance progressive de la force conjointe du G5 Sahel qui viendra à bout, pense-t-il, des terroristes dans la zone. La Côte d'Ivoire veut promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en tant que moteur de croissance économique. Pour ce faire, un fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat des femmes a été lancé en août 2017. Ce dispositif de financement a permis d'accompagner près de 80 femmes entrepreneurs. Plus de précisions avec Aïssa Toubari. Ce sont au total 703 millions de francs CFA qui ont été accordés à 45 femmes chefs d'entreprise, constituant la troisième vague du fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Lancé en août 2017, le Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin est doté d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Nous sommes des millions de femmes entrepreneurs à tous les niveaux, formels comme informels. Aujourd'hui, c'est un grand espoir pour nous. Il y a un engouement pas possible. Nous avons toujours sollicité, ce n'était pas encore fait. Aujourd'hui, c'est effectif. À ce jour, le montant global alloué aux femmes entrepreneurs se chiffre à 1,307 milliards de francs CFA, dont 250 millions de francs CFA accordés à la première vague des 10 premières bénéficiaires et 354,43 millions de francs CFA aux 25 femmes de la deuxième vague. Il n'y a pas que l'accès-financement, il y a le renforcement des capacités managériales, donc la formation quotidienne. Quand on met un fonds, il faut avoir aussi une formation financière, une éducation financière. Comment éventuellement cette femme justement qui vient de recevoir, qui a bénéficié du fonds, comment elle peut traduire son business plan en réalité. Selon la Banque mondiale, 70% des PME détenues par des femmes dans les pays en développement sont exclues par les établissements financiers ou ne sont pas en mesure de recevoir des services financiers assortis de conditions adéquates pour satisfaire leurs besoins. L'agriculture pourrait participer à la réduction de la famine en Afrique. C'est l'argument prôné par l'Institut panafricain pour le développement qui entend créer au Cameroun un concertopole. Dans ce projet, il est question d'aménager 55 000 hectares de bas-fonds dans la région de l'Ouest pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. L'insécurité alimentaire est une question qui préoccupe l'Institut africain pour le développement. Et pour mettre sur pied une agriculture de seconde génération et de façon durable, les responsables de cette institution entendent mettre sur pied un concertopole, un projet agroécologique qui va apporter une valeur ajoutée sur les productions locales. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons le cacao. On cultive ce cacao et tous les paysans croient que cultiver le cacao, c'est pour exporter. Mais on peut cultiver le cacao pour transformer sur place et avoir de la valeur ajoutée. Voilà, l'un des éléments fondamentaux, c'est que ce concertopole puisse avoir de la valeur ajoutée sur place pour ne plus vendre leurs produits à vil prix. Plus concrètement, le concertopole, quant à mettre sur pied l'Institut panafricain pour le développement, sera aménagé sur 55 000 hectares dans les bas-fonds de la région de l'Ouest Cameroun et permettra dans un premier temps de restaurer les terres appauvries. Et nous avons donc des expertises qui vont nous permettre dans les hauts plateaux de restaurer le système d'antan, notamment au niveau de planter le raffia, qui est une plante reconnue comme pouvant retenir de l'eau. Modifier le système des eucalyptus que nous avons actuellement qui appauvrissent le sol, alors qu'il y a d'autres formes d'eucalyptus qui enrichissent le sol. Grâce à ce projet de concertopole, l'Institut panafricain pour le développement ambitionne d'offrir à l'Afrique une agriculture de seconde génération. À la rencontre de l'artiste burkinabé Mister Yopi, ce rappeur est un ancien membre des groupes de rap à succès, OBC et encore La Censure. Il revient en 2018 sur le devant de la scène avec un nouvel album, un portrait à découvrir avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Ancien membre des groupes de rap à succès OBC et La Censure, Jean-Eliott Ilboudo à l'état civil ou Mister Yopi depuis qu'il a embrassé sa carrière solo en 2005 est un jeune artiste burkinabé.
Riche d'un parcours qui entremêle les études cinématographiques et la musique, c'est depuis l'âge de 14 ans qu'il nourrissait la passion pour la composition musicale. J'ai toujours eu l'envie de mettre en avant la musique du terroir. Donc c'est un univers constitué de la musique d'Ozo, la musique des chasseurs et le warba. Donc c'est toujours ce que j'essaie de travailler dans mes compositions. C'est en 1999 qu'il a fait ses armes en posant notamment sur la première compile de rap burkinabé Faso Connexion. En 2003, soit 4 ans plus tard, il est élu meilleur rappeur au Burkina Rap Awards. S'enchaînent alors de nombreuses scènes au plan national et international avec les albums Ma Musique et Kabé Bafi. Puis en 2018, alors qu'il s'était longtemps établi en Guinée, il est de retour au Burkina Faso avec dans ses valises un nouvel album dont est extrait le single baptisé l'Alléluia. Aujourd'hui, voilà, j'ai évolué. Ma manière d'évoluer, c'est de passer au gospel, c'est d'affirmer ma foi à travers la musique que je fais, tout en restant toujours engagé. Avec à son actif un répertoire composé au total d'une centaine de titres, l'artiste se dit satisfait de sa carrière qui décolle à peine. Entouré d'une équipe, il fait également dans la production audiovisuelle et est à ce titre le producteur de la série télé Alima ou le rêve brisé, racheté et diffusé par le groupe Canal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.